Merci de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision, messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre magazine Carnet de femmes. Carnet de femmes d'aujourd'hui, nous allons parler de la femme entrepreneur pour une autosuffisance économique. Et dans Carnet de femmes d'aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Kizi Kazadi, qui est une femme entrepreneur. Elle va nous parler, elle va nous expliquer, on va beaucoup discuter avec elle dans ces beaux plateaux d'Arc-en-Ciel à qui j'ai dit bonjour Madame Kizi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Nadia. En tout cas, grand merci. Merci aussi à tous nos téléspectateurs. Avant de commencer notre entretien, nous allons passer à notre première rubrique, le Vox Pop. Nous allons écouter ce que nos téléspectateurs nous ont dit par rapport à l'entrepreneuriat d'une femme. Voilà, on revient tout juste après. On va continuer. Oui, c'est vraiment possible pour une femme de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on nous parle le terme entrepreneuriat, l'entrepreneuriat c'est la création de sa propre activité. Donc développer sa propre activité, c'est ça entreprendre. Ouais. C'est-à-dire, c'est pour toute personne, il n'y a pas une catégorie de gens, pas seulement les hommes, des femmes ou des jeunes ou des garçons. C'est toute personne qui est capable d'entreprendre peut le faire. Il y a trois sortes d'entrepreneuriat, il y a trois types. Il y a l'entrepreneuriat même, l'extrapreneuriat, l'intrapreneuriat et même l'entrepreneuriat. Oui, c'est possible. Au fait, l'entrepreneuriat, c'est se lancer dans une activité. Donc, une femme, c'est normal qu'elle peut se lancer dans une activité, telle qu'elle soit, une petite activité. C'est possible pour une femme. Avec le monde du 21e siècle, effectivement, une femme est aussi en mesure de faire quelque chose. Deux fois, il y a des femmes qui nous étonnent, qui font des choses au-delà de ce qu'on peut s'attendre. Donc avec la parité, une femme est vraiment en mesure de se lancer dans une activité. De retour sur ces beaux plateaux d'Arc-en-Ciel Télévision, vous avez écouté ce que nos téléspectateurs ont dit à propos de la femme entrepreneur, qu'est-ce qu'une femme entrepreneur peut faire et tout et tout. Et voilà, nous allons prendre notre deuxième rubrique entre nous où nous allons commencer parler de notre entretien, de notre sujet d'aujourd'hui, la femme entrepreneur pour une autosuffisance économique. J'irai dire encore bonjour à Madame Kizi, bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, grand merci. Nous allons commencer avec notre première question de notre entretien. Carnet des femmes, Madame Kizi, est-ce possible pour une femme de s'élancer dans l'entrepreneuriat? Moi, je dis que oui. C'est pas impossible. C'est très possible pour la femme de s'y lancer dans l'entrepreneuriat, si et si seulement elle a la volonté. Okay. Donc, je dis que oui. Ok, si cette femme a la volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat, elle peut le faire. Voilà, elle peut le faire. En tout cas, quel est le rôle que la femme doit jouer dans l'entrepreneuriat? S'il faut parler de rôle, premièrement, on ne peut pas parler d'un rôle d'une manière vague. Parce qu'elle doit déjà avoir quelque chose qu'elle veut faire. Et de ce qu'elle voudra faire ou dans ce qu'elle sera en mesure de mieux faire, elle peut décider de quel rôle elle peut jouer dans l'entrepreneuriat, selon sa volonté, selon ce qu'elle veut au fait, ce qu'elle veut faire. Est-ce possible qu'une femme entrepreneuriale puisse gérer les hommes dans une entreprise? Elle est là, par exemple, vous êtes là en tant que chef. Est-ce possible que vous puissiez gérer les hommes dans votre société? Oui, c'est possible parce que je le fais même déjà. C'est possible. Il y a certains domaines dans lesquels la main-d'œuvre masculine est sollicitée. Je ne dis pas que sur ce point-là, la femme ne peut pas faire. Mais par exemple, tu te retrouves dans un bureau où il faut soulever des cartons. Là, on sollicite bien sûr que l'homme soit là pour le faire. Alors, quand on a un homme dans ce poste pareil, on s'est dit qu'on va le gérer. Donc, c'est possible de le faire. En tout cas, il existe un préjugé selon lequel l'entrepreneuriat est uniquement réservé aux hommes, Madame Kizi. Quelle est votre réaction face à une telle affirmation? Bon, face à ça, moi, je me dis que non. Je dis toujours non, ça, je serai catégorique. Je me dis que la femme ne peut plus être en arrière comme dans le temps passé, au fait. Aujourd'hui, les hommes, oui, il y en a.
Mais on a aussi plusieurs femmes qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat. Et c'est pas interdit et c'est pas impossible que la femme aussi puisse faire. Et on a beaucoup d'exemples aujourd'hui, où on retrouve les femmes qui se sont imposées. Il y en a beaucoup au niveau provincial, au niveau national et international et tout, je dis. Il y en a beaucoup, je peux prendre quelques exemples. On a une dame, elle s'appelle Françoise Kiliende. Elle est ambassadrice Ladies First aujourd'hui, actuellement. La dame, elle va garder ce poste pendant, si je ne me trompe pas, une année. Et c'est une femme. Elle s'est imposée, elle a travaillé. Aujourd'hui, on la voit. Elle s'impose et elle fait bien les choses. S'il faudrait qu'on se le dise, elle le fait bien. Au niveau provincial, on a de grandes dames qui sont dans l'entrepreneuriat, qui font le business, dans différents secteurs. Donc, je me dis qu'il n'y a pas que l'homme qui puisse le faire. Donc il n'y a pas que l'homme qui puisse les faire, même la femme est capable de faire. Oui, et elle le fera mieux. Elle le fera bien. En tout cas, comme il est possible pour une femme d'entreprendre, que doit-elle faire pour son épanouissement? Pour son épanouissement, déjà, comme j'avais dit précédemment, il faudrait aimer ce qu'on fait. Il faudrait aimer. Quand on aime quelque chose, on sait bien le faire au fait. Quand on a de la passion pour quelque chose, on s'est dit que j'ai de la passion pour telle ou telle chose. Par exemple, il y en a aujourd'hui qui sont dans la cuisine, il y en a qui sont dans la couture, et elles ne se sont pas limitées à coudre de vêtements d'une manière ordinaire. Il y en a qui le font d'une manière plus professionnelle, avec peut-être une marque où elle met son nom, elle les fait vraiment différemment, en fait. Qu'on se le dise, elle les fait vraiment différemment. Elle les fait d'une manière professionnelle. C'est déjà pour arriver à ce point-là, on s'est dit que cette personne aime ce qu'elle fait. Et en le faisant, elle est épanouie. On ne sera pas épanoui quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qu'on fait par influence. Où on s'est dit peut-être que je vois tel a fait ça et je vais le faire, mais on n'a pas la passion, on n'a pas la matière en fait, on n'a pas la chose en nous. Et là, on ne peut pas le faire avec épanouissement. Mais quand on fait ce qu'on veut, là, on est épanoui dans ce qu'on fait. En tout cas, en tant que femme, quelle est votre vision dans le business? Dans le business, moi, je me dis que j'ai une vision assez large. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans le business, dans l'entrepreneuriat, mais je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Alors, si je dois dire que ma vision, c'est qu'un jour, je récolte le fruit de mon travail ardu. Et là, je me dirais que oui, ma vision, je l'ai atteint. Donc, chacun de nous, quand il fait quelque chose, il a une vision de ce qu'il fait. Et moi, j'ai la mienne. Je me dis que pour que demain, je me dise que j'ai fait un bon business, c'est que j'ai atteint mes objectifs. Je suis arrivée au sommet de ce que je voulais, au fait. Et de là, je dirais que là, ça va. En tout cas, qu'est-ce qui vous a boosté d'être femme entrepreneur au lieu de faire, par exemple, la politique ou autre chose, mais vous avez choisi de faire l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous a boosté? Ce qui m'a boosté, premièrement, c'est la passion. La passion de ce que je fais. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Je me suis dit, travailler. Auparavant, je travaillais dans 2 ou 3 sociétés à Lubumbashi. Mais je me suis dit, travailler, c'est pas mal. Qu'on me paye à la fin du mois, c'est pas mal. Mais faire ce que je veux pour moi-même, ça sera mieux. Et de là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais le mieux? Je me suis dit, c'est la cuisine. Alors, comme j'avais déjà la passion pour la cuisine, je me suis dit, bon, je me lance avec un service traiteur. J'ai commencé avec Sotesti, le service traiteur. Et de là, quand j'ai commencé à avoir de marchés assez fréquemment, je me suis dit, bon, avoir de marchés où on m'appelle au téléphone, c'est bien. Mais avoir une adresse, ça sera encore plus mieux. Et les clients, ceux-là qui voudront me contacter, ils sauront qu'ils n'ont pas seulement envie de m'appeler au téléphone, avoir une carte, mais ils peuvent passer par mon bureau, par mon adresse. Et dès là, j'ai ouvert le restaurant. Parce que j'avais la passion dans la cuisine. Et juste après, en travaillant, je me suis dit, bon, quand on fait quelque chose, on voit qu'on a fait un pas, bien qu'avec quelques difficultés, on peut toujours essayer de faire autre chose pour voir comment on peut s'élargir. Je me suis dit, bon, je me lance dans le nettoyage. Dans les nettoyages, j'ai commencé avec des cleaners. C'était d'abord
J'ai fait des produits de nettoyage moi-même à la maison. Donc, vous les fabriquez vous-même? Oui, je le fais seule. Je fais des produits de nettoyage à la maison. Je vois que bon, ça va, c'est Javel, c'est bon. La composition, elle est bonne et je vois que ça va. Bon, je commence. Je me suis lancée comme ça. Avec les nettoyages, j'ai fait des cleaners que je me suis dit, bon, de cleaner, je vais la garder comme ma marque, comme ma référence au fait. Il y en a qui me verront, qui diront, ouais, Madame Kizzy saute estimée que je garde la marque de cleaner, le nettoyeur. Ce que j'ai voulu. Et j'ai fait. Je l'ai fait d'une manière, pour le dire, sans vouloir me vanter, professionnelle. Avec, quand je dis professionnel, c'est en ayant un RCCM, un statut, un numéro d'identification nationale. Donc, j'ai tout fait comme il fallait le faire. Et dès là, j'ai commencé à frapper les portes, voir de gauche à droite comment est-ce que je pouvais avoir de marché. Et c'était la passion qui m'a poussée à faire ce que je fais aujourd'hui. Et j'essaie de m'élargir un peu de gauche à droite. Madame Kizzy, est-ce qu'une femme entrepreneur est obligée d'être limitée ou elle doit aller au-delà, par exemple, avoir 5 ou 6 entreprises à elle-même en train de gérer? Il n'y a pas de limite. S'il faudrait qu'on se le dise, il n'y a pas de limite. Pour exemple, je me prends moi-même. Je commençais, comme je l'ai dit précédemment, avec le restaurant, la restauration. Et de là, je suis allée vers le nettoyage. Et après le nettoyage, je ne suis pas restée que dans le nettoyage. Maintenant, je suis aussi avec les transactions monétaires. Donc, c'est quand même déjà la 3e branche dans laquelle je me suis lancée. C'est pour dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, on s'est dit que ça, je peux gérer, on le fait. Quand on ne sait pas gérer, on ne le fait pas. Comme moi-même, je me dis que je peux pas faire l'habillement. Parce que ça sera peut-être pas de trop, mais ça sera un domaine que je ne vais pas maîtriser. Je préfère aussi aller acheter, mais pas vendre. Tu vois un peu, c'est ça. Mais quand on peut faire au-delà, on le fait toujours. C'est pas sorcier, c'est pas impossible. En tout cas, vous avez des difficultés que vous rencontrez dans l'entrepreneuriat. Comment vous les surmontez? Les difficultés que je rencontre, quelles sont les difficultés que je rencontre? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Premièrement, la restauration, le nettoyage. S'il faudrait qu'on se le dise, c'est un secteur qui est aujourd'hui un peu bloqué. C'est pas que il y a bloqué dans le sens négatif, non. Bloqué dans ce sens où, avant moi, il y en avait. Et ceux-là se sont fait aussi un nom. Ils se sont aussi imposés, ils ont fait leur marque. Et c'est pas facile pour que quelqu'un, tu te réveilles un matin et tu dises je veux me lancer dans la restauration, je veux me lancer dans les nettoyages, c'est pas facile. Bien que ça fait maintenant pour la restauration 3 ans, les nettoyages maintenant 2 ans, mais ça n'a pas été facile. Mais pour le surmonter, j'ai d'abord gardé ma vision. Je me suis dit que je veux le faire et je le ferai. Avec beaucoup de difficultés, mais je me suis quand même imposée. Et aujourd'hui, ça va. Ça va. En tout cas, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs ici chez nous dans la ville de Lubumbashi qui entreprennent dans les restaurations, dans les lavages et tout. Vous êtes aussi dans la restauration et les lavages. C'est quoi qui vous différencie avec les autres? Bon, on peut tous faire la même chose, mais on ne fera jamais pareil. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on apprend, mais j'ai ma propre touche. J'ai ma propre marque, j'ai ma façon à moi de faire les choses que X ou Y ne fait pas. Aujourd'hui, on peut peut-être faire, si je veux parler de la restauration, on peut faire du riz par exemple. On prépare le riz, on prépare le sombé, mais on ne va pas le faire pareil. Parce que la touche que toi tu as, c'est pas ce que moi j'ai. Et je ne dis pas que je suis meilleure que les autres, mais je dis au moins que je le fais à ma façon et je le fais bien. Pour le nettoyage de même. Il y en a qui sont peut-être limités dans les nettoyages d'une manière où, bon, on a de contrats, on fait le nettoyage. Mais moi, je ne me suis pas limitée rien qu'en allant et faire le nettoyage. J'ai voulu faire autre chose, faire peut-être ma marque de produit. Quand j'ai un client qui vient et il me dit j'ai un besoin pour mon bureau peut-être, je n'ai pas besoin d'aller acheter les produits. J'emmène mes produits, je vends mes produits, je vends mon service. Ça fait aussi une différence que j'ai par rapport aux autres. Les autres, peut-être, ils peuvent venir, on le dit, j'ai besoin d'un client qui vient, qui lui dit, j'ai besoin que tu me fasses l'entretien de ma maison. Mais il achète le produit. Mais moi, je ne veux pas acheter. J'emmène mes produits.
Bien que ce n'est pas tous les produits que j'ai faits, mais au moins je me dis que pour ça, je peux vendre mon produit au lieu d'aller acheter. Ok. C'est déjà une grande différence que j'ai des autres. Ok. En tant que femme entrepreneuriale, vous êtes. C'est quoi la différence qu'il y a entre vous et les femmes entrepreneurs d'ailleurs, par exemple les États-Unis et tout? Parce qu'on s'est dit, nous sommes là, on doit bosser dur de plus que les autres. Est-ce qu'il y a une différence entre les femmes entrepreneurs congolaises et les femmes entrepreneurs américaines et tout? Déjà aujourd'hui, je dis qu'il y a vraiment plus de différence. Hein, il n'y en a vraiment plus. Peut-être dans le passé, oui, on avait, dans le sens où celles-là, elles recevaient un peu plus de soutien de l'entourage, de leur gouvernement. C'était un peu difficile pour nous dans le passé, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas, oui. Et je peux prendre un exemple qui, pour moi, je suis toujours fière. Aujourd'hui, avec la Raw Bank a créé un programme, Ladies First. Toutes les femmes qui se retrouvent dans la plateforme Ladies First savent qu'on a un soutien de la banque. Oui. Si dans le temps, celles qui sont aux États-Unis pouvaient recevoir des financements, des crédits, de soutien de gauche à droite et que nous, on n'en avait pas. Dans le passé, c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, actuellement, dans notre pays, au Congo, on s'est dit que je peux avoir peut-être un marché d'$1 million, un marché de 500 000 $, ou moins que ça. Et si je n'ai pas le financement sur place, je peux aller vers ma banque. Et si on ne peut pas parler de la banque, on peut peut-être parler du gouvernement. On s'est dit que j'ai affaire, je peux entrer de gauche à droite, mon gouvernement va me soutenir. Mon pays va me soutenir. Parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre congolaise, elle est un tout petit peu valorisée aujourd'hui que dans le temps passé. Donc, la femme congolaise n'a pas envié ou à se dire que celle qui est aux États-Unis, elle est mieux que moi. Et s'il ne faudrait même pas parler de financement, rien qu'en parlant de la formation. On a beaucoup de formations actuellement. Il y en a peut-être celles qui n'évoluent pas parce qu'elles ne veulent pas être formées. Mais celles qui assistent à des formations, à des ateliers, à des réunions, à des conférences, c'est déjà bon, c'est déjà bon. Ok. Comment une femme entrepreneur peut gérer ses économies, bien sûr, sans finance? Sans finance, s'il faut parler de financement, moi je parlerai peut-être avec la banque. Parce que les financements chez la femme, il y en a qui savent gérer, il y en a qui ne savent pas. Une femme qui peut, à la fin d'un mois, elle reçoit peut-être un bénéfice de $1 000. Elle te fait des dépenses de 800, de 900. Tu ne peux pas évoluer. Mais quand tu as peut-être un soutien de la banque, ou peut-être tu assistes à des formations d'autofinancement, ça te permet de pouvoir gérer ton financement, de pouvoir évoluer. Donc c'est un peu ça. En tout cas, sur tout ça, vous avez dit les avantages d'être femme entrepreneur. Quels sont les désavantages plutôt? Quels sont les avantages aussi d'être femme entrepreneur? Des avantages, il y en a plusieurs. Pour moi, je me dirais d'abord être autonome. C'est le premier avantage parce que tu dépends de personne. Les marchés où les bénéfices, on les crée. On les crée. Tu te mets là peut-être un matin, ça dépend. Tu te dis que je peux faire ça pour avoir ça. Donc, ça se crée d'une manière ou d'une autre. Les avantages, il y en a beaucoup. Comme avec les désavantages aussi, il y en a beaucoup. Donc, tout est gérable, tout est contrôlable. Ça, je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup, Madame Kézi. Nous vous laissons parler à cœur ouvert à toutes les femmes qui nous regardent dans ce net moment. Ok, à toutes les femmes qui me regardent, moi, je le dis toujours qu'il n'y a aucun limite. Il n'y a aucun limite. Quand on a la volonté, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Peu importe le secteur dans lequel tu veux ou vous voulez vous lancer, il faudrait essayer. Parce qu'on le dit en français, qui ne risque rien n'a rien. Alors, il faudrait d'abord prendre le risque. Lorsqu'on prend le risque, c'est alors qu'on verra que, bon, mon risque, il m'a payé, ou bien j'ai échoué, et puis, bon, quand on échoue, on tombe. C'est rien de difficile. Il faudrait s'élever, et puis tu pousses tes vêtements, tu continues la route. Rien n'a été facile pour moi-même, pour plusieurs autres aussi. Ce n'est pas facile de se réveiller le matin, de réfléchir au milieu de plusieurs, avec toutes les montagnes et les différences et tout ça, mais il faudrait d'abord, premièrement, avoir la volonté. Quand tu as la volonté, tu peux le faire. En tout cas, merci beaucoup, Madame Kézi Kazadi, d'avoir accepté notre invitation. Ok, je vous en prie.
En tout cas, merci aussi à tous nos téléspectateurs de nous regarder. Vous étiez sur Arc-en-Ciel Télévision en train de suivre votre magazine Carnet de femmes. On a parlé de la femme entrepreneur pour une autosuffisance économique. On a reçu pour vous Madame Kizi Kazadi qui est une femme entrepreneur. Regardez-nous, c'est sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV officiel. Retrouvez-nous le mercredi. Bye bye et à la prochaine.